Thierry Lhermitte, né le 24 novembre 1952 à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, France, est un célèbre acteur, réalisateur, scénariste et producteur français. Il est surtout connu pour ses rôles comiques et fut l'un des fondateurs du groupe comique Le Splendide dans les années 1970, avec Christian Clavier, Gérard Jugnot et Michel Blanc. Le groupe adapte de nombreuses pièces de théâtre au cinéma et obtient un grand succès avec des œuvres telles que Les Bronzés, 1978, Les Bronzés font du ski, 1979, et Le Père Noël est une commande, 1982. Thierry Lhermitte, l'un des humoristes les plus célèbres de France, n'est pas seulement connu pour ses rôles classiques dans les séries Les Bronzés ou Le Père Noël est une ordure, mais est aussi un père de famille. Après avoir gardé sa vie privée secrète pendant de nombreuses années, il a finalement révélé le plus grand bonheur de sa vie, un mariage magnifique et significatif à l'église. Thierry Lhermitte, une vie privée mais pleine d'amour. Personnage célèbre mais gardant toujours ses distances avec les médias, Thierry Lhermitte rend rarement publique sa vie amoureuse. Au fil des années, lui et son partenaire ont construit une relation solide, surmontant ensemble les défis de la vie. Finalement, ils décidèrent de célébrer leur mariage dans une ancienne église, où ils pourraient faire le vœu d'être ensemble pour toujours. Thierry Lhermitte n'a pas pu cacher son enthousiasme en évoquant son mariage de rêve. Pour lui, ce n'est pas seulement un rituel mais aussi un symbole d'amour éternel, une étape importante pour affirmer les sentiments entre deux personnes. Ses amis proches, dont des collègues du groupe d'humour Le Splendide, étaient présents pour féliciter le nouveau couple. Christian Clavier, Gérard Jugnot et Michel Blanc ont tous exprimé leur joie d'avoir été témoins de ce moment mémorable. Contrairement au mariage somptueux d'autres stars, le mariage de Thierry Lhermitte s'est déroulé de manière chaleureuse et simple, avec seulement la présence des plus proches. La salle de mariage est décorée de fleurs blanches pures, créant un espace élégant et solennel. Sa mariée apparaissait radieuse dans une robe de mariée exquise, tandis que Thierry Lhermitte ne pouvait cacher son sourire heureux. Le moment où ils ont échangé leurs vœux est considéré comme l'un des moments les plus émouvants de la vie de l'acteur. Malgré les hauts et les bas de la vie, Thierry Lhermitte et sa compagne ont toujours été ensemble. Ils ont partagé ensemble les joies et les peines et ont surmonté les difficultés de la vie. Dans une récente interview, l'acteur a admis que « Il n'y a rien de plus important que d'avoir quelqu'un avec qui passer sa vie. J'ai trouvé mon véritable amour et ce mariage en est la preuve. » Après le mariage, Thierry Lhermitte poursuit sa carrière artistique mais passe encore plus de temps à profiter de la vie de famille. Il croit que le bonheur ne vient pas seulement d'une carrière réussie, mais aussi d'un foyer stable. Pour les fans, le mariage de Thierry Lhermitte était non seulement un événement spécial mais aussi la preuve que le véritable amour existe toujours, même dans le monde tumultueux des célébrités. Après s'être mariés à l'église, Thierry Lhermitte et son épouse coulent des jours heureux ensemble, réalisant leur rêve d'amour éternel. Pour lui, le mariage n'est pas seulement une cérémonie solennelle mais aussi une affirmation d'amour sincère, quelque chose que tous deux ont construit au fil de nombreuses années. Thierry Lhermitte est une personne réservée qui partage rarement sa vie privée. Mais quand il a décidé d'organiser le mariage à l'église, il a surpris et ravi ses fans. Sa vie amoureuse n'est pas très médiatisée, mais ses proches savent que l'acteur et sa femme sont en couple depuis de nombreuses années. Après une longue période de fréquentation et de connaissances, ils ont décidé de se marier, transformant leur relation en un lien sacré et officiel. Tout au long du processus de préparation, Thierry Lhermitte était toujours enthousiaste, souhaitant que tout se passe parfaitement. Il a personnellement sélectionné de nombreux détails importants pour le mariage, du lieu, des décorations florales à la musique jouée pendant le mariage. Le mariage de Thierry Lhermitte n'était pas une affaire somptueuse, mais s'est déroulé dans un style chaleureux et intime, avec la présence uniquement des proches. Des collègues du groupe d'humour Le Splendide étaient également présents pour le féliciter. En particulier, la salle de mariage est décorée dans un style classique, avec des bouquets blancs purs, apportant un sentiment d'élégance et de solennité. Lorsque la mariée est apparue dans sa magnifique robe de mariée, tout le monde a été ému. Thierry Lhermitte, en costume élégant, n'a pu cacher son bonheur en voyant la femme qu'il aimait marcher vers lui. Le moment où ils ont échangé leurs vœux a fait pleurer de nombreuses personnes. Ce n'est pas seulement une promesse, mais aussi un témoignage d'un amour éternel, d'un lien pour toujours. Après le mariage, Thierry Lhermitte a passé plus de temps avec sa famille, profitant des joies simples avec sa femme bien-aimée.
Non seulement il poursuit sa carrière d'acteur, mais il prend également le temps de voyager, de profiter de la vie et de prendre soin de leur santé à tous les deux. Aujourd'hui entré dans une nouvelle phase de sa vie, Thierry Lhermitte peut être fier d'avoir trouvé le véritable bonheur. L'amour, l'engagement et la loyauté sont les facteurs qui l'aident à avoir une vie épanouissante. Pour les fans, son mariage n'était pas seulement un événement remarquable, mais il a également apporté la... There's a lot that could be done around sustainability, and I think some of those are not necessarily the technologically enabled elements of that. I would say the technologically enabled elements of that are very much to do with things like energy use, on campus, physical wastage, things like space reconfiguration. You know, I think somebody was mentioning that was it faculty members will no longer have their own space. I think the actual need for space will reduce. So whereas there was space dedicated for particular faculties in the past, now that it's going to be shared space which different faculties can book. So there'll be a lot that I think space utilization, the more space utilization increases, the lower the carbon footprint, basically. But I mean, there are all sorts of whizzy things that are available and can be installed, and a lot of equipment gets installed by default with sensors. I mean, we all know what it's like to walk into a room and all the lights go on. And we all know what it's like to be working intensely at something and not having moved for a bit and the lights go off. And it's, that kind of tuning that needs to be worked on. But then there's also other kinds of energy use as well. So I'd say that the pandemic hasn't really accelerated that. If anything, it's dropped a little bit down the agenda for obvious reasons. But at the same time, the carbon footprint of physical universities has massively dropped because of the amount of remote learning and remote working. People not on the road, not driving to work. So, I mean, there's been a lot of positive effects, but as we come out of it, I think that agenda will need to be more systematically addressed. Thanks, Kerry. Yeah, I think it's a point worth making. Obviously, we're talking about the issues at hand, but could I just keep one eye on the things that we have kind of pressed pause on, whether that is sustainable development. I know that certainly a lot of the dialogue we have with our student audience at THE is about how the university's sustainability is seen as something that's very highly desirable in terms of them coming to the university in the first place. They want to know that the universities are committed to these goals, and we have pressed pause for the time being. So it will certainly be interested to see how that develops. We are very close to time, so rather than try and squeeze in one more question and put anybody on the spot to answer in about 45 seconds, I would pray for the best that we draw things to a close there. Thank you to everyone for joining us.